Mais pour moi, c'est vraiment la plus belle config en 360 Spider. Donc si vous voulez vous faire plaisir, bah voilà, des Ferrari, il y en a à tous les prix, donc vous pouvez vous payer une mondiale. Et en fait, il n'y a aucun logo Ferrari sur cette voiture. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzin. Aujourd'hui, nous sommes à Bazoches-sur-le-Bel, c'est un petit village dans le Loiret où il y a un rassemblement de Ferrari. Il y en a à peu près une vingtaine derrière moi, donc on va aller voir ça. Alors ce qui est assez sympa dans ce rassemblement, c'est qu'ils font faire des baptêmes aux gamins qui demandent, gamins ou adultes d'ailleurs, gratuitement, juste sur demande, et ils emmènent faire des tours. L'année dernière, je n'avais pas arrêté de tourner. Alors ici on a une 360 Spider en noir, noir intérieur noir. Alors, à côté on a une intrus, Lamborghini, un Gallardo Spider, équipé du V10. Alors après ici on a une F355 Berlinetta, donc le modèle d'avant la mienne, boîte manuelle. Il y en a eu quelques-unes en boîte F1, donc là il a mis un volant un peu spécial, on aime ou on n'aime pas. Donc là on a le V8 ici, et donc à l'arrière elle a une grille challenge. Donc on peut voir que le design a bien évolué entre la F355 et la 360. Là on a une Ferrari Testarossa, une Testarossa tout court celle-ci, voilà, donc qu'on reconnaît facilement déjà avec ces jantes spécifiques. Là on a les entrées d'air sur le côté qui sont mythiques sur la Testarossa, et surtout l'arrière qui est tout carré et super large. Il fait plus de 2 mètres de large de l'arrière et donc tout carré. Donc c'est une des seules Ferrari qui n'a pas les phares ronds à l'arrière. Donc voilà, Ferrari mythique des années 80. La Testarossa donc, est équipée d'un flat 12, donc 12 cylindres à plat qui sont là donc en dessous à l'arrière. Ça c'est une voiture qui est super chère à l'entretien, parce que pour la courroie de distribution il faut déposer le moteur, et donc je vous laisse imaginer de déposer un flat 12, donc c'est énorme. Et pareil sur la 355, il faut déposer le moteur pour changer la distribution, donc c'est des opérations à 6 000 € à peu près, en dehors du réseau Ferrari bien sûr, et là sur celle-là c'est encore pire. Alors là on a une F430 Spider, une très jolie config avec l'intérieur entièrement tan. Et celle-ci, j'ai déjà fait 80 km à son bord, c'était super sympa. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne, où j'ai fait 80 km à son bord, à l'occasion des 70 ans de la marque. Alors ici, on a une 550 Maranello, donc c'est un V12 moteur à l'avant sur celle-ci, avec une entrée d'air là énorme. Alors on la différencie par rapport à la 575e Maranello par les anti-brouillards qu'on a là dans la calandre. Après il y a d'autres détails comme les phares, des petits bricoles comme ça, mais ça c'est le moyen le plus simple de la différencier. Et donc c'est une GT et elle fait 485 chevaux celle-ci. Donc là on peut voir pareil l'intérieur tan avec le tableau de bord noir, boîte de vitesse manuelle, c'est sympa. Là on a la place derrière pour les bagages et on a un coffre après. Là on a la mienne. À côté, là, on a une F430 tout court, donc avec des jantes Stradale.
Donc là on peut voir que c'est le modèle d'après la mienne. L'intérieur a été amélioré au niveau qualité. 360 Spider avec des jantes noires, avec un petit liseré rouge là. Ça reste assez sympa. Et donc là il va s'en aller. Il a mis un petit klaxon sympa sur la scène. Je pense qu'il n'y a pas un échappement d'origine non plus. Alors ici on a une F430 classique avec des jantes anthracite. Alors gros avantage sur la F430, c'est que vous avez une chaîne de distribution. Du coup pas besoin, ça fait voilà, un gros coût en moins au niveau entretien. Pareil, l'embrayage a été renforcé un petit peu, donc du coup c'est une voiture qui n'est pas trop chère en entretien, à condition que vous n'ayez pas les disques en carbone céramique. Parce que alors là, par contre, c'est la folie, le prix des disques en carbone céramique. Là, on a la F430 Spider. Là, voilà, là on voit bien l'intérieur. Hein. Donc 490 chevaux hein, pour la F430. Alors là, on a une 360 Spider dans une config vraiment top. Je vous l'ai déjà montré sur les rassemblements. Regardez l'intérieur. Moquette rouge. Alors là, il a mis des trucs pour protéger les cuirs. Mais cuir crème et moquette rouge, je trouve ça vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, c'est vraiment la plus belle config en 360 Spider. Alors ici, on a une mondiale, Ferrari mondiale. C'est pas la plus aimée. Donc là, on peut voir le V8 qui est ici, à l'ancienne. Et là, derrière, on a un coffre. Et on a aussi 4 places. Et 4 places qui sont pas si ridicules que ça, en fait. Regardez, même l'intérieur est assez sympa, là, en tan, avec le tableau de bord noir. Donc voilà, donc ça, c'est une des Ferrari les moins chères du marché actuellement. Donc si vous voulez vous faire plaisir, voilà, des Ferrari, il y en a à tous les prix. Donc vous pouvez vous payer une mondiale. Alors c'est assez incroyable d'avoir autant de voitures, là il y a à peu près une vingtaine, je n'ai pas compté là, de Ferrari dans un petit village comme ça, là je ne sais pas combien il y a d'habitants mais quelques centaines, c'est assez incroyable. Donc là on a l'avant de la F430, donc en grise. Et là à côté donc on a une 348 TS, entièrement noire, donc la fameuse grille. La particularité sur la 348, c'est que la boîte est inversée, ça veut dire que la première, voilà, là par exemple elle est en première, voilà. La première est en bas. Alors là donc on a une 360 Spider, noir, intérieur noir, moquette rouge. Et on peut voir les sièges baquets qui étaient une option. Donc en fait il y avait deux options, il y avait les sièges baquets comme ça et les sièges Daytona comme sur la mienne. Donc là c'est sympa aussi. Alors là on a une Ferrari 246 Dino. Là on a le logo Dino, donc, qui était le fils d'Enzo Ferrari, qui est décédé malheureusement. Et du coup il avait commencé à concevoir une voiture. Et donc voilà, donc on a le V6 qui est à l'arrière ici. Donc voilà une voiture mythique qui vaut aujourd'hui autour des 300 000 € à peu près. Et c'est la plus ancienne ici là, sur le plateau. Donc voilà, là on peut voir l'intérieur hein, qui est beaucoup plus ancien, que ce soit au niveau des sièges, du tableau de bord. Et on sent la petite odeur bien sympa d'huile, vraiment voiture d'époque. Alors Ferrari Dino, donc ouais, on peut voir qu'il y a déjà les phares jaunes là, sur Dino, le logo Dino. Et en fait, il n'y a aucun logo Ferrari sur cette voiture. Là, on peut voir même au niveau des jantes, c'est le logo Dino. Sur le volant, pareil. Je ne sais pas si vous voyez. Le seul logo Ferrari qu'il y a, il est là. Sur celle-ci, donc Dino GT 246, un V6. Et c'est pour ça qu'au départ, elle n'avait pas le droit d'avoir le logo Ferrari, parce que justement, elle avait un V6. On peut voir que c'est dessiné là aussi par Pininfarina. Et c'est une voiture qui est vraiment belle.
Ce qui est sympa dans ce rassemblement, c'est qu'on emmène en fait des gens faire des tours gratuitement, juste sur demande comme ça. Ça, c'est assez rare de voir ça. Donc là, par exemple, surtout des enfants, hein, bien sûr, mais aussi des adultes. Donc voilà, en fait, on aime bien partager notre passion. Et là, c'est vraiment le moment. Hein. Voilà, faut qu'il y ait de la relève. Donc moi, j'adore faire ça. Donc là, je fais la vidéo et après, je vais m'y mettre aussi. Celle-ci a une ligne inox, hein, c'est pour ça qu'elle fait un bruit un peu spécial. Alors 348, c'est une voiture qui est assez abordable au niveau prix d'achat. Par contre, l'entretien est assez cher, puisque là, il faut déposer le moteur pour la courroie de distribution. La F430 qui vient de démarrer, je pense qu'elle va pas tarder à partir. Là, ça va commencer à se finir. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était assez sympa là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de voitures. Donc à peu près une vingtaine de Ferrari dans un petit village, c'est pas courant. On a emmené pas mal de gamins à faire des tours, alors gratuitement en plus. Alors à un moment il faut dire stop parce que sinon on n'en finit plus. Mais bon voilà, ça fait partie du plaisir de partager notre passion et de prévoir pour l'avenir. Il faut que les gamins soient passionnés aussi parce que sinon ce genre de voiture va se perdre. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé, à partager, à commenter. Et on se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!